Bonjour tout le monde. Bonjour ma chérie. Ça va ma chérie? Ça va. Très bien. Ça va. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, enfin, chouïa, ça va. Ça va. Alhamdoulilah, ça va. La famille, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Pour l'instant, ça va. Alhamdoulilah. Ok. Et alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Ouais. Enfin, Ouais. depuis Ramadan, quoi. Le Ça dernier fait- épisode, c'était pendant Ramadan. Ouais. Et bon, clairement, nos abonnés nous connaissent. Parfois, Ouais. on disparaît. Et ils savent qu'on disparaît juste parce que nos vies, c'est trop de la merde en ce moment. C'est pas ça, c'est que en fait aujourd'hui quand on en était en train de parler de la reprise de Balkan et tout ça, vu tout ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, Ouais. je pense que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ça va main à main avec. Clairement. Parce que, Et, en fait, quand tu vis beaucoup de choses dans ton quotidien et que girl. t'as des problèmes familiaux, t'as des problèmes my d'argent, God. t'as des problèmes professionnels, t'as My des God. problèmes par rapport à la santé de certaines personnes, etc. Oui. Ouais. Clairement, C'est trop. t'es angoissé, quoi. C'est beaucoup. L'anxiété tacle. On a déjà, de base, on n'est pas très solide, mon frère. Je te jure. C'est pas qu'on n'est pas très solide, on a trop été solide. C'est ça. Et là, on est peut fatigué. plus, quoi. Je suis fatiguée, Je suis hein. très faible, je suis très fatiguée, moi. Je suis Salia. fatiguée, moi. Ça, lien officiel. Ah, je te jure. Donc comme elle avait dit, Soum, elle a parlé genre d'angoisse, d'anxiété. Et donc ça va être le thème de cet épisode-là. Ouais, parce qu'on sait qu'on n'est pas les seuls, en fait, Ouais. à ressentir C'est ça clair, c'est au clair. quotidien. Et on a décidé d'en faire un épisode, d'en parler, de dire quelles sont les causes de Oui. l'anxiété, Hadi. Oui, Comment ça influe sur ton quotidien, Ouais, c'est quoi c'est les clair. conséquences, et peut-être échanger avec nos abonnés, avec les Ouais. personnes qui nous suivent, Ouais. quelques conseils pour se calmer, pour essayer de continuer. Donc C'est voilà, clair. l'épisode du jour sera autour de l'angoisse, de l'anxiété la phobie et sociale. de la phobie sociale. Voilà. Jingle? Jingle. Jingle. Ok. Donc, Soum, Donc, parlons angoisse. C'est quoi l'angoisse pour toi? bah écoute, personnellement, quand je suis confrontée à beaucoup d'événements qui nécessitent ma présence, ou là, beaucoup d'événements qui ne sont pas programmés. Ouais, On a un plan, un programme, Ouais. une routine, ouais, les Noël fa. Et puis, du jour au lendemain, il y a beaucoup d'événements qui vont faire que je peux plus accomplir ma routine parce que j'ai plus la force. Ultimement, j'ai de l'angoisse. J'ai de l'anxiété par rapport à ces choses-là qui m'arrivent. Parfois, ça veut pas s'arrêter. Parfois, Ouais. c'est un enchaînement d'événements. Et je dois t'avouer que ça m'angoisse. Et comment ça m'angoisse? Bah, j'ai la boule au ventre, je suis stressée, je suis toujours crispée, j'arrive pas à être détendue. Je vois que le négatif des choses, alors que parfois, qu'il y a du positif, mais parce que justement, je suis trop préoccupée. Puis je peux pleurer, je peux être vraiment pas bien. C'est comme si j'étais en dépression, tu vois, enfin presque. Mais Ouais. c'est ça, je me renferme vraiment sur moi-même, Et- mais je communique pas quand je suis angoissée, quand je suis dans cet état-là, tu vois. Et tu penses que ça a commencé quand, tout ça? Ah, clairement, quand même, une grosse relation avec l'enfance. Tu vois, que ce soit moi et toi, je Ouais, sais, ouais. tu vois. Et toutes les personnes, les salat l'homme, où on a été responsabilisés un peu trop tôt. On a dû gérer des choses, un enfant, on n'est pas censé les gérer. Ouais. Et le fait de n'en avoir jamais parlé, d'avoir toujours gardé ça en nous, et de considérer beaucoup de choses comme normales. Ouais. Ouais. Bah, au bout d'un moment, c'est ton corps qui fait un Ouais. rejet, c'est ton Ouais. cerveau qui fait un rejet, blâme ferré, et tu te rends compte que non, tout ça, tu n'es pas censé le gérer, mais tu ne sais pas comment faire. Ou quitte avec le stade où tu sais pas comment régler les choses, il se nourrit l'angoisse, C'est ça. c'est un mélange de frustration, de complexe, de peur, d'innocence, tu Ouais. vois, c'est comme ça que je le vis, moi. Et toi, comment Alors ça se manifeste? moi, ça se manifeste. Enfin, moi, je suis quelqu'un de nerveuse, tu le sais. Et en fait, c'est les extrêmes. Je peux être quand je suis bien, je suis moi-même et j'ai une joie de vivre, mais infectueuse. Je suis collèche, mais quand je suis angoissée, vu que justement je suis infectueuse, mon énergie, elle infecte la salle. Quand je suis angoissée, c'est là où généralement ça se manifeste avec mes crises de nerfs.
Ça peut être en fait, ça peut être un rien du tout, mais c'est هذاك le rien du tout, c'est un extra sur un cumul de bzaf عفايس qui me C'est la goutte d'eau qui déclenche, fait voilà, déborder le vase, en fait. qui me déclenche, voilà. Et donc ça peut être des crises de panique même. J'angoisse, parfois Ça peut devenir physique. oui, ça même, peut tu devenir vois. physique. Genre mes mains se crispent. Vu que je suis anémique en fer, genre littéralement mes bras sont figés, je me fige, je peux plus bouger parce que ça me hante, tu vois, à l'intérieur. Et donc parfois t'hkemni juste avant de dormir. Parfois en fait, tu sais pas quand est-ce que ça va se manifester. Tu sais C'est pas ça pourquoi le je paye truc. avec, en C'est fait. ça, on sait pas quand est-ce que ça va Justement, c'est généralement en période où tu es en train de bzef, tu cumules bzef à faïs, tu te retiens énormément, fais des situations et tout et tout. Et au bout d'un moment, ça explose. Et quand ça explose, ben, vu que tu n'as pas placé, toi, des limites ou là, tu ne t'es pas écouté, ben, ça s'explose contre toi-même. C'est Ouais. contre toi-même En que fait, ça on est les seuls s'explose. perdants de notre C'est propre ça. anxiété. C'est ça. Et donc après, bah, tu cèdes à ça quelque part. Tu cèdes parce que quand tu arrives à ce point, généralement, c'est que tu peux rien y faire. C'est bon, là, qu'il haqtil sur ta limite ou tu te laisses aller. C'est là-bas où je commence à crier dans tous les sens. Tu vois, je comprends que le moment là, je suis pas en train de réfléchir au bien des autres. Ouais. Je suis en train de réfléchir à moi-même parce que j'en avais ras le cul en fait de réfléchir à tout le monde d'autre et moi l'khara tout le temps. C'est pour ça que et genre c'est moche à voir. Les crumbs, là. C'est moche à voir. بصح après الحاجة اللي مليحة معايا c'est que في ساعة je me remets en question, في ساعة bon, ça me prend un petit moment pour me calmer mais pas beaucoup. Mais là, toi, tu es en train de parler quand même des crises de panique et des crises d'angoisse qui sont sévères. Mais c'est-à-dire que au quotidien, on peut souffrir d'anxiété. Et en fait, le truc que j'ai remarqué, c'est que Hadawin, on commence, enfin, la société, les sociétés tagales, le monde entier, commence à reconnaître que c'est un problème, que c'est que ça cause une souffrance, que c'est pas facile à vivre, que ça peut perturber. Genre avant, c'était chouma d'en parler. Tu vois, je suis anxieuse et tout. Non, tu dois supporter. Je relève le gars, bah oui, c'est ça la vie c'est dur, la vie c'est ça. T'es considéré comme faible. Comme faible, si tu es fragile ou si tu es angoissé ou si tu es stressé, c'est que tu n'as pas les épaules assez Et moi, en fait, ce que je trouve difficile, c'est justement, c'est que plus le temps passe, plus on grandit, eh ben, de plus en plus, on devient angoissé. Mais en fait, avant, comme tu as dit, pendant l'enfance, on en avait parlé, on rentre en mode instinct de survie, tu vois. On sait pas ce qu'on est en train on sait pas ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de ressentir. On sait rien. C'est seulement une fois que tu mûris, tu grandis et tu commences à reconnaître que voilà, tu peux pas continuer comme ça, tu peux plus tolérer ça, tu vois, tu commences à connaître ce que tu peux accepter, ce que tu peux plus accepter et vraiment te prioriser toi-même et ta santé mentale parce que clairement quand tu comprends que c'est bon, t'en peux plus, il faut que tu sois bien mentalement, quoi que ce soit dans ta vie, tu vois. Quand tu comprends ça, la valeur comment c'est important, tu commences à te rendre compte, non, je vais placer des limites. Et même si ça fait de moi une méchante, ok, j'en ai rien à foutre. Si tu respectes mes limites, c'est que tu es quelqu'un qui m'aime vraiment. Exactement. Qui m'aime vraiment. Mais si tu es quelqu'un parce que Walif Tbiya, toujours gentil, que je te fais passer une taqablé et tout, et dès que je place une limite, c'est que t'as jamais été mon ami ou ma famille. Clairement. Tu vois. Mais c'est ça un petit peu que les gens ne savent pas, mais je sais parce qu'ils sont ignorants. C'est parce que ça a été toujours tabou ou là. En fait, on n'en a pas parlé, on n'a pas pris le temps d'en parler alors que c'est important. C'est que justement, je mets les crises d'anxiété ou mettre l'anxiété quotidienne qui vous bouffe ou qui vous rend triste et qui vous rend perturbé, qui vous rend pas aussi complet que d'habitude. Il faut justement poser des limites autour de soi. Hadi, je peux supporter, mais Hadi, je peux pas supporter. Mais en tout cas, je supporte qu'un ami, que mon mec par exemple, me parle d'une certaine manière, mais je supporte pas qu'il me parle d'une autre manière. Mais le truc, c'est que si tu ne lui dis pas, et qu'au bout d'un moment, il va continuer ou il va pas, rien ne va l'empêcher de le faire. C'est-à-dire que c'est ça. Forcément, ça va t'impacter au quotidien, et que tu sauras pas faire la différence entre ce qui est OK pour toi, ce qui n'est pas OK pour toi.
et tu seras juste pas bien. Tu seras Ouais. juste dans un état où tu es anxieuse, où la situation que ce soit في القراية, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit Ouais. sur le plan amical. C'est clair. Sincèrement, je crois, on ressent même maintenant une sorte de phobie sociale. Ouais, ولينا ouais. ما نحبوش بزاف نخرجوا, ما نحبوش بزاف نهضروا مع الناس, des gens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire à l'extérieur, etc. On est toujours très pressé de rentrer à la maison quand on a quelque chose à Ouais. faire. برا. Et ça s'est bâti au fur et à mesure de la petite solitude, tu vois. On s'est mis un petit peu de côté parce que là, on se sent bien, mais maintenant, on se comprend, on a nos limites, on respecte les limites de l'un et de l'autre, et que forcément, les gens qui sont à l'extérieur ne le font pas parce qu'ils ne connaissent pas. Et parce qu'on n'a pas d'affection particulière. Donc, là, on est tombé dans le piège, c'est dingue Kiki, parce que, moi parce et que, d'autres parce amis. que Anaya, avant, j'étais, mais ouais, je sortais tout le Mais temps. moi aussi. Je sortais tout le temps. Moi Je aussi, voulais en fait, tout le quand temps. j'avais pas la liberté, je sortais tout le temps. Maintenant que j'ai la liberté, je sors jamais. Non, moi-même, c'est vrai que quand, pendant l'enfance, tu vois, j'étais jamais à la maison, je voulais toujours rester dehors parce que non. clairement, trop de drama à la maison tout le temps et tout, je fuyais et ça commençait dès un jeune âge. Et c'est pareil là, pour moi. en fait, c'est ça où tu commences à comprendre que ton angoisse, elle se développait, elle était toujours présente. C'est juste que tu n'as pas réellement reconnu ce qui est en train de se passer. Tu partais chez, je sais pas, ta tante ou là, tes amis ou là, tu fuyais, tu savais pas que tu fuyais parce que, enfin. En fait, c'est un mécanisme de défense à l'enfance. C'est ça, c'est un mécanisme fuir. Voilà, exactement. Fuir, que ça soit fuir en vrai, par exemple, Darwin, qui a des problèmes et aller chez quelqu'un d'autre, aller jouer, etc. Ou la fuir dans sa tête. Ouais. C'est-à-dire être dans le déni par rapport au problème, être dans le déni, dans le déni. Sauf qu'au bout d'un moment, même si tu restes dans le déni, le problème, il est toujours là. Exactement. Et le problème, il va pas cesser de s'agrandir. Exactement. Et donc, au final, un jour, il t'attaque le tu vois. Donc, ça. Clairement, le déni, c'est pas toujours la bonne solution. C'est vrai que c'est pas toujours la bonne solution, mais Anaya, d'un côté, je me dis, j'aime bien parfois être dans le déni parce que je trouve ça nécessaire. Mindek, yani, l'abd, il يزين حياته, tu vois. Même si c'est des trucs banals, tu vois. راني note, راني في بيتي, راني راح نوض. Je me dis, je me crois dans un sitcom, tu vois. Je commence à scénariser, راني, le personnage principal dans un film, كيفاش راني ندير. Je rentre dans ces bails-là, وحدي في راسي, juste, باش les moments هادوما banals de la vie, les moments simples où c'est le calme. C'est ça le bonheur, tu vois. Je veux l'apprécier parce que pour quelqu'un, ma vie, elle est trop. J'ai vécu. Pour moi, la cause de mon angoisse dans tout ça, je dirais que c'est le fait que j'ai beaucoup manqué de repères dans ma vie, mais de ma jeunesse, tu vois. J'ai eu 15 000 maisons, tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, Mindek, لازم نروح نشوف mes parents, لازم truc, لازم Annaba, لازم Constantine, j'ai jamais eu un endroit que je peux appeler dar. Home. Take me home. I never had a home. And now, justement, maintenant, vu que je suis avec Soum et Khalid, je me suis ancrée à leur port, quoi. Genre, on a créé notre petit havre de paix où, justement, gars, on était un peu dans la même situation. On fuyait, gars. Et en fait, on s'est retrouvés et. En fait, c'est comme si on fuyait des terrains de guerre. Voilà, exactement. Tu vois, gars, maintenant, on s'est retrouvés dans un havre de paix. Moussaillon! Où il y avait un drapeau blanc à cache. Et on a construit. Abort mission. J'ai essayé d'essayer, نهضر عربية معاكم, راني نسيي ندخل quelques mots et tout ça. Mais du coup, clairement, on s'est créé un havre de paix, mais peut-être qu'on est tombé un petit peu dans le piège, Tana. Ouais, c'est ça. Tellement c'était agréable de rester fait de l'endroit, les endroits où l'endroit où il y a kif kif. Ouais. C'est logique. C'est ça. Et maintenant parler au téléphone ou la recevoir des appels ou la devoir sortir ou la devoir aller payer l'électricité ou la devoir aller envoyer un mandat ou la je sais quoi. Franchement, لازم toute une préparation psychologique en mode bon demain غدوة لازم على 10 نكون في لا بوست دونك لازم على 9 نخرج attends لازم نلبس مستور لازم faut que je vais parler aux gens. Tu penses à 15 000 trucs avant de faire l'action, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est normal? Mais on essaie de travailler quand même dessus pour être un peu plus. Mais parce que لازم au bout d'un moment لازم c'est ça. لازم on doit sortir, on doit, mais
on essaye, on est en train de faire un effort par Ouais, rapport à bah, ça. de toute façon, le côté professionnel, vu que on doit travailler, etc., donc C'est forcément, ça, on va devoir rencontrer des gens, c'est clair. et il va falloir un peu, Mais oublier tu ça. sais, moi, en fait, ma phobie, quelque chose qui m'angoisse. On parlait de téléphone, Téléphone. tu vois. My God, téléphone! Genre, c'est incroyable le téléphone à quel point, genre C'est une source d'angoisse. avant, je demandais qu'on m'appelle, je demandais, tu vois, je kiffais les appels et tout, mais maintenant, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Je peux plus. Mais si, le truc c'est que moi, les seules personnes, enfin, je suis arrivée quand tu fais un travail sur toi-même et tout, tu comprends qu'est-ce qui est important. Et clairement, pour moi, ma famille, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Donc, je leur dois je leur dois les appels, je leur dois, parce que voilà, on n'est pas tous dans dans le même pays ou la dar ou la un truc. On est très soudés comme famille. Et donc, le truc, c'est que c'est devenu une habitude. Koulium, ils appellent, tu vois. Et le truc, c'est que moi aussi, j'ai besoin d'avoir ce moment avec Mais ma quand famille. tu parles Le avec problème, 5 personnes, c'est ou ça. là, je sais Moi, pas, le truc, c'est que j'enchaîne un appel, voilà, demi-journée. demi-journée. Et après, moi, je suis drainée. Non, et après, vous imaginez, vidée, dans tu n'importe vois. quel appel qu'elle va recevoir l'après-midi, elle va juste Je vais pas, l'ignorer voilà, je peux parce pas. qu'elle sera Et pas en état psychologique stable pour ouais, pouvoir c'est encore ça. تحكم téléphone تهدر. Ça m'angoisse parce que tu vois, l'après-midi, généralement, c'est quand tes potes, ils sortent du taf, tu vois, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'étranger. Je dois entretenir ces amitiés et je dois, yani, en même temps, gérer toute ma vie, là, qui est, un peu en ce moment, yani, difficile. Ça va faire 3 ans, là, depuis que je suis en Algérie, que c'est un peu difficile, mais en même temps, c'est aussi la partie, enfin, c'est difficile, mais c'est gratifiant aussi, je dirais. Et le truc, c'est que moi, je dois entretenir 15 000 relations. C'est difficile d'être populaire, frère. C'est difficile. Je ne veux pas être aimée. Je veux être aimée, oui. Alhamdoulilah, je suis aimée. Le truc, c'est que on place beaucoup d'attentes. En fait, il y a plein de gens qui ont cette image de moi, tu vois, avant, quand je venais en vacances, j'avais le temps, tu vois, genre, je voulais voir tout le monde, je voulais entretenir. Maintenant, tu as 56 ans. Maintenant, j'ai 56 ans, frère. Je peux plus. Si je réponds pas, c'est pas contre vous, c'est parce que si on répond pas aux appels, tu vois. le conseil de Galrache. Ouais. Croyez-le. Si quelqu'un ne répond pas à vos appels, envoyez-lui un putain de message. Ouais, c'est ça. هاد العرسان الناس ما يفهموهاش دوكا انا sincèrement انا par exemple j'ai la phobie du téléphone, de recevoir des appels du téléphone par rapport à mon passé. À chaque fois que je répondais au téléphone, c'était pour avoir une mauvaise nouvelle, ou là c'était pour avoir كذا, ou là c'était pour devoir rendre des comptes. Donc وليت نكره نهضر في التليفون. Je déteste parler au téléphone, je déteste recevoir des appels genre comme ça, de personnes à qui j'ai pas parlé depuis longtemps parce que je sais pas quoi dire, merde, tu vois. Mais je dis, je vous le demande, je vous le demande, s'il vous plaît. Les personnes, téléphone bzaf. Si la personne ne vous répond pas, juste envoyez-lui un message. Balek ma'ala balhaj, blessez-vous, balek ma'ala balhaj, balek elle est pas disponible, balek elle a pas envie de parler sur le moment et c'est possible. Parfois, les gens n'ont pas envie de parler. C'est ça. Quand on est anxieux, c'est une excuse. On est stressé, c'est une excuse, bordel de merde. C'est une excuse valable. J'ai pas envie. Parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière toute la journée, toutes les galères qu'on a dû subir. Tous les appels, les jazzers. Voilà, j'ai pas envie. Genre, je te parlerai demain, ou là après-demain, ou là dans un mois, ou là dans 2 mois. Ça change rien pour moi. À partir du moment, oui, si, genre, on est amis, ok, on est amis, tu vois, genre, certes, on va, je veux dire, je comprends, Bekari, on faisait des efforts et tout, l'amitié et tout ça, mais le truc, c'est que à ce stade de notre vie, où moi, j'approche la trentaine, genre, quasi toutes mes copines sont mariées, elles ont leur life, elles ont leurs enfants, tu vois, chacun a sa vie, en fait, chacun a sa vie. Les choses ne sont plus comme avant. On a beaucoup plus de responsabilités, on a beaucoup plus de stress, on a beaucoup plus de, كل واحد لا تبخراه. كل واحد راهو لا تبخراه وشغل hein. Ah oui, pardon. Désolée, quand tu rentres dans, tu vois,
mais كل واحد راه ولاتي بخراه et genre je disais شغل لازم الناس ils comprennent ça parce que نتوما في les cas تاعكم vous voulez vous تشكيو دالو تشكيو وانا je fais بصح وعلاش quand ça vient à moi tu t'as pas la même considération. Tu vois, parce qu'en fait, parfois, chez les gens, ils sont égoïstes, mais parfois, ils pensent, genre, le premier degré, elle est homme. Donc, au moins, s'ils sont pas bien, ils vont appeler pour se confier. Ouais. Sauf que même, si tu aimes la personne, que je suis pas bien, mon mec m'a laissé, ou là, j'ai perdu mon taf, ou là, etc. Il faut essayer de s'imaginer que la personne est là au bout du film, elle n'est pas forcément apte à recevoir toute cette énergie négative. C'est ça. Ben, la personne elle a passé une mauvaise journée. C'est ça. Ben, elle a pas envie de savoir ton malheur. Ben, elle est déjà fatiguée ou elle est pas bien, elle est stressée, etc. Donc j'aimerais bien que les gens prennent plus en considération les choses avant de en français qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Voilà. Dans la bouche avant de parler. Exactement. Donc réfléchissez un petit peu avant de faire le truc. Je vais appeler Flana. Oui, mais attends, peut-être la personne toi tu vas l'appeler, tu vas lui dire un conseil c'est de toujours commencer avec un message. Un message. Certes, on va pas répondre sur place, ok? Parce que ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis ultra réactive, je réponds direct, je suis là, j'ai envie de discuter, j'ai la chat, tu vois. C'est un plaisir. Après, quand je suis saturée, مانيش قادرة باللي زابيل ولا les messages, نحقرك طول ونبوستي ستوري ونماسكيك من ستوري ما دير ليش حكاية, tu vois. Et c'est ça, parce que maintenant on se retrouve à masquer des gens de story. Je me connais, tu as posté à telle heure, pourquoi tu as dit ça, tu me réponds pas. En fait, les gens, faut arrêter juste d'être, bon, on clôturer le sujet de ta téléphone, faut juste arrêter d'être en colère quand quelqu'un ne vous répond pas. C'est juste que la personne a sa vie. Comme toi, tu as ta vie. Toi, tu l'as appelé Bechki, ou là, tu as appelé Bechki, etc. Et l'autre personne, si elle ne t'a pas répondu, c'est qu'elle n'est pas disponible. Point. C'est pas grave, mais par contre, je comprends que تزعفوا quand par exemple si ما نريبونديوش ونعاودوا نوليو comme si de rien n'était. Ça je comprends. بصح quand tu leur expliques que tu dis voilà, je suis désolée, j'ai pas répondu parce que voilà, manish j'étais pas bien ou là je voulais pas ou là tu vois, tu reconnais, il faut juste reconnaître que oui, tu as pris cette absence, tu n'as pas voulu répondre, que tu as ignoré, mais voilà pourquoi. Voilà la raison. Personne quand c'est une personne adulte اللي راهي فاهمه mature تقول لك oui pas de problème, tu vois. بصح quand c'est هذوك اللومان تاع زوز دور وهذاك je n'accepte plus ça parce que je subis ça déjà من ma famille, tu vois. et je peux pas يعني mais ma famille obligée عليا محتمه عليا, tu vois. بصح من عباد برانيين j'en ai rien à foutre, je ne vous dois rien et personne ne me doit rien. Tu vois. Voilà, ça c'était à propos du téléphone. Ça nous a, comme vous voyez, comme vous avez pu le voir, on était vraiment mch'in à le téléphone, etc. Mais en tout cas, pour en revenir à l'anxiété, à l'angoisse et à tout ça, beaucoup d'entre vous, subissent ça au quotidien. Et malheureusement, silencieusement, ils le disent pas aux gens. Et les gens, et forcément après et pas que tu sais que chez les hommes c'est beaucoup plus courant que chez les femmes, l'angoisse, le stress, mais c'est juste que bon, je sais pas ici bon, à l'étranger en بداو يعني يهضروا les hommes, c'est un peu moins tabou, ça reste toujours tabou pour eux là-bas. Donc j'imagine هنايا j'imagine même pas parce que هنايا la société تقول لك تكبر وتنسى الهم اللي راك فيه غير تكبر وتنسى. Mais en fait ما تقدرش تكبر وتنسى. Il y a des choses à pratiquer, des pratiques au quotidien à appliquer dans sa vie, à sa façon de réfléchir, à son quotidien, pour justement ressentir un peu moins de l'anxiété. Exactement. On peut pas accumuler de l'angoisse toute ta vie. لازم نفرغوا. Donc par exemple, si tu peux faire une activité déjà à côté, une activité physique ou là une activité artistique, c'est toujours bien parce que tu vas dégager un petit peu de tout ce qui te frustre, mais aussi parler avec les gens. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans ton entourage, déjà, leur présence ou là, leurs actes, ils te provoquent de l'anxiété, franchement, t'as rien à perdre à parler avec ces personnes. C'est ça. Parce que Lukan, merde le kshara, ou la Lukan mitebok, ou la Lukan, ils vont te juger
c'est que c'est pas des personnes pour toi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, s'il y a des personnes qui vous ramènent l'anxiété ou là, et n'hésitez pas à en parler, même aux personnes qui sont saines pour vous. C'est-à-dire que, par exemple, on peut en discuter fréquemment. Dès qu'on a un sujet qui nous perturbe un petit peu, on peut être en train de faire n'importe quoi. Je vous filme, sur la vaisselle, ou le khadmo, etc. Tout de suite, on lâche ce qu'on est en train de faire pour écouter l'autre. Parce que c'est ça l'avantage d'être amis et de vivre ensemble, c'est que c'est un peu, je disais ça justement à Racha la dernière fois, c'est un peu le self-service à les conseils. Ouais, c'est ça. خلي روبيني يخرجوا les conseils. انا la dernière fois جيت نهضر حاجه ouais t'as vu, c'est abusé. C'est le service des conseils. Tu vois, la dernière fois بديت نهضر على un sujet qui je sais pas ce qu'elle faisait, حبست, elle m'a écouté, elle m'a conseillé. On a arrêté et puis on a repris l'activité تاعنا, tu vois. Et il faut en parler. لازم تهضروا مع الناس, لازم تهضروا مع l'entourage تاعكم. Parce que en fait, c'est le seul moyen, je dirais, pour lutter contre l'anxiété et l'angoisse. Il faut تهضروا ونعاودها لكم parce دير هادشي ما عجبنيش. Voilà, c'est ça, parce que راكم غير تجيبوها في روحتكم, والله غير تجيبوها في روحتكم, parce que en fait c'était mon plus gros problème. Oui, c'est ça. Anna quand j'ai connu Soum, quand j'ai connu Soum, oui, mais meuf, justement, je vais en arriver là. C'est incroyable comment tu as évolué et tu as changé, et je suis très fière de toi. Mais j'essaie de travailler sur moi au quotidien, j'essaie de faire plus de réflexion, et pas pour les autres, parce que toujours à l'autre. Maintenant, j'essaie plus de faire des réflexions sur moi. Avant de faire la chose machinalement, parce qu'à la belle, il y a certaines choses, avant de la faire, avec la ça, par exemple, privilégier quelqu'un pour plaster. Mon subconscient directement, il maintenant, je réfléchis. Je me force à réfléchir avant. Si tu fais ça, tu vas être en retard. Qui c'est qui va t'aider? J'essaie vraiment de penser à moi au quotidien, c'est dur. C'est pas facile. Oui, mais là, j'essaye de faire mon mieux. Meuf, t'es en train de parler d'une déprogrammation de 28 ans, tu vois. Ça va pas arriver comme ça. C'est ça. Mais le fait, moi, je suis témoin de ta croissance, on va dire, aide le truc. Et vraiment, tu es vraiment sur la bonne voie, tu vois. Le problème des cas comme Ala Kiki, c'est quoi? C'est que, quand j'ai quelque chose qui me déplaît, qui me dérange, ou qui me fait mal, ou qui me blesse, je ne le disais pas. Je disais, ok, je gardais pour moi, je suis en colère, ou là, je suis triste, je suis frustrée de blaha, et je passe à autre chose. Juste pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrivait? Parce que j'ai un petit peu de la peur d'être abandonnée, mais en même temps, la peur de la solitude, et la peur de l'instabilité. Tellement, dans mon enfance, c'était perturbé, mouvementé, etc. Il sera des bagarres, des disputes, des personnes en colère, des trucs blessants ou là. Tellement j'ai peur de ça que je fais tout pour que tout le monde soit content. Tu vois, j'essaye de maintenir my peace. Alors que non, en fait, s'il y a un problème, il faut le poser pour le régler. C'est pas ton pisse, ça. C'est pas ton pisse. C'est pas ton pisse. C'est juste. Les gens, ils vont comprendre autre chose. Ah, putain. Non, justement, ماهيش راحتك. Voilà, c'est. Non, c'est juste. Justement, c'est satisfaire tout le monde. Mais نتيا حاجة روحك. Je me disais, je suis satisfaite parce que tout va bien, parce que ma cache, il y a pas de dispute, il y a pas de bagarre, tout va bien. OK, tout va bien. Ouf, tout le monde est content. Mais moi, j'étais pas contente en fait. J'étais juste contente parce que il n'y avait pas de bagarre. Mais ça relève de l'enfance, ça relève des traumatismes de l'enfance. Mais petit à petit, d'abord, la première étape, et c'était grâce à Kiki, à Khaled et à Racha, et à Ryan et à Shaza et à tous mes amis, c'était de me faire ouvrir les yeux sur ça. C'est que Soum, les Heboni réellement, en tout cas, ceux qui étaient proches de moi et qui ont vu cette évolution, alors les Soum, même Tia, tu comptes. C'est ça, même Tia, tu comptes, même Tia, pense à toi. Soum, arrête de tenir, parce que, non, je me renferme pendant des jours et des jours. Tu vois. Et même, Mariam, la dernière fois, elle m'a dit, Mazalki, quand tu t'es j'avais complètement oublié. Quand là, elle a posé la question, non, elle a beaucoup changé. Et c'est le cas. Je change beaucoup grâce à mes amis, grâce à Kiki, grâce à Khaled, etc. Mais, je fais aussi le travail à la rohi au quotidien. Donc, il n'est jamais trop tard pour changer. Déjà, à partir du moment où tu détectes le problème,
c'est que c'est une évolution هايلة. Exactement. Tu te dis, voilà, Anna عندي هاد le problème, c'est que ماشي رخيص ولا mais c'est juste que voilà, tu veux que tout le monde soit content باش يخطيوك ولا باش يكونوا باش ولا je sais pas كل واحد وشنو هو le truc تاعو, tu vois le trauma ولا le schéma تاعو. Et voilà, c'est très important de parler et de poser ses limites. Quelles sont les limites? Anna, pour moi, je te comprends, Soum. Anna, le truc, c'est que qui a Soum, je me suis vue en toi. Tu vois, je t'ai vu, tu étais comme moi il y a quelques années, avant que, parce que moi aussi j'avais ça. Je voulais satisfaire tout le monde, je voulais faire plaisir à tout le monde, parce que c'est quand même lié à l'enfance, clairement, kiff une peur d'abandon. Alors que moi, pour moi, je me disais non, j'ai pas peur d'abandon, j'ai pas eu peur d'être abandonnée parce que j'ai toujours été seule. Mais justement, le fait d'être toujours seule, c'est que c'est que ton cerveau, c'est que je me suis dit, voilà, c'est que نستاهل, tu vois, c'est ça ce que هذا واش نستاهل. بس دوكا فقت باللي c'est pas ça نستاهل الخير الدنيا, parce que oui, je suis gentille, tu vois. بصح maintenant, je suis gentille avec moi-même avant les autres, parce que il est temps parce que je me suis toujours mise moi à l'écart, et c'était tellement un paradoxe parce que j'ai un caractère fort. Tu vois, je deviens un Rottweiler. Je suis aussi la plus douce et la plus gentille. Ils me disent, mais tu vois, c'est les deux extrêmes. Parce que oui, j'ai un grand cœur. Parce que quelque part, j'ai envie que, il y a un manque. Il y a une petite kiki qui voilà, est triste, tu vois, quoi. exactement. Donc, après, ça m'a angoissée, clairement. Je commençais à angoisser parce que, de placer ses limites, parce que, Raki kharja une personne qui dit oui à tout, qui dit oui à, genre, ou donc elle va dire non, qui fait, comment les gens ils vont, j'avais peur, je me suis dit, est-ce que les gens vont plus m'aimer parce que peut-être quelque part je disais oui pour que je reçois de l'attention, tout ça, et tout ce qui me manquait, est-ce que ça va, mais au bout d'un moment قلت لروحي et puis merde على الناس, اوكي, وشغل خمي في روحك, parce que même تخمي في الناس قدام, c'est avec la vie que tu apprends ça, c'est avec les déceptions que tu apprends ça, parce que clairement comme la dernière fois قلنا, des gens ils viennent dans ta vie soit pour une leçon, soit pour c'est une leçon, blessing or a blessing, une bénédiction. Tu vois, et donc quand tu vis des déceptions et que voilà, les gens ils partent sachant que tu as tout fait pour être gentil avec eux, que tu les as placés toi eux avant toi, au bout d'un moment tu te dis وعلاش دايما ندير في la même chose, les mêmes erreurs. Ouais, c'est moi le problème. Oui, c'est moi le problème parce que مانيش قاعده نسمع لروحي. اوكي, واش هي الحاجه اللي حبيتها, واش هي الحاجه اللي نقبلها, واش هي الحاجه اللي ما نقبلهاش, tu vois, واش هي اوكي. هاو la prochaine fois que نتعامل مع اي عبد, que ce soit ma famille, mes amis, mes amours ou mes emmerdes, voilà, mon amoureux ou là je sais pas quoi, je place mes limites parce que j'ai besoin d'être solide, j'ai besoin d'être مريقلة مع روحي باش مهما يصرى je peux toujours avancer, j'aurai toujours la force d'avancer, j'aurai toujours la force de garder l'amour que j'ai pour mes proches, parce que quand mes limites ne sont pas respectées, نولي خريا ومن بعد كنولي méchante مع الناس اللي نحبهم le plus, tu vois. Je suis le tout est de communiquer sur ses limites et de dire voilà, ramlik mes limites, arrêtez d'empiéter, et tu ne garderas autour de toi que les personnes qui respectent vraiment les limites. C'est ça, les gens qui respectent tes limites et qui veulent réellement faire un effort pour rester dans ta vie. Eh ben c'est ça, c'est هادوكما عبادك. Par exemple, comme un exemple, on va dire, t'es une jeune fille, tu as des copines et t'aimes bien sortir, aller faire passer des après-midi ou des soirées, etc. Il doit les filles, à chaque fois ils donnent un endroit où il y a de l'alcool. Et toi, dans tes valeurs ou là dans ton éducation, ou là c'est une source de stress pour toi de savoir que tu es dans un endroit où il y a de l'alcool. Si tu ne leur dis pas, fais qu'elle bouge qu'elle. Ouais, c'est ça. Parce que c'est soit tu arrêtes de sortir avec elle, soit tu parles avec elle. Ou ils aiment réellement les personnes. Elles vont se dire, ok, Flana, elle veut bien sortir avec nous, mais impossible. De l'alcool.
Donc, elles vont faire des efforts, elles vont faire en sorte de partir dans un endroit où il n'y a pas. C'est ça. Et tu vas garder des amis basés sur une relation saine. Parce que tu as communiqué ma. C'est ça. Ça, c'est un petit exemple, tu vois, mais ça peut être. En fait, il faut toujours compromettre, se rejoindre à la moitié. Fi kullesh, relation amicale, familiale, amoureuse. Toujours se rejoindre au milieu باش ما تحسيش باللي راكي مديتي بزاف parce que ما كاينش قادر لازم il faut garder pour toi باش تقدري parce que mais tu trouves quel compromis هذاك il faut justement parler avec la personne lui dire انا هاولك mon problème هي parce que il faut s'attendre que la personne تانيك اللي راهي en face de toi تانيك عندها des problèmes عندها des émotions donc كيما قالك comme كيكي شغل arriver à des compromis voilà ce que j'accepte pas voilà ce que tu n'acceptes pas هاوليك هذيك لا ليميت تاعنا وحقها حاجه اللي هي تبان لها نورمال بالك انا ما تبانليش نورمال حقها parce que هي c'est comme ما تقدرش en fait chacun de nous il a ses propres paramètres il a ses propres tu vois كل واحد كيفاش راهو خادم كيما كل واحد بلي زوبسيون تاعو هذه هي donc بالك عفسه هي ما نحبهاش عندها et je comprends pas je vais l'accepter parce que moi aussi عندي عفسه اللي ما تحبهاش هي ou elle comprend pas elle l'accepte quand je vois que elle fait l'effort d'accepter et de me rejoindre à la moitié kiff je fais ça fais l'effort kiff avec demain tu feras avec plaisir gars avec mes amis tu sentiras pas que tu fais des efforts pour quelqu'un parce que la personne aussi elle fait des efforts pour toi c'est ça donc au final c'est comme si vous faisiez la même chose donc vous faites rien au final genre essayer de trouver des compromis partout et moi genre justement moi c'est très important ça pour moi parce que الحاجه العفسه que je déteste justement تعرفيني j'aime pas quand on m'écoute pas parce que je pars du principe que c'est déjà très difficile de dire à haute voix les problèmes مانيش قادره ولا un truc ولا هذه ما عجبتنيش ولا هذا voilà ça c'est moi je peux pas ولا un truc c'est déjà très dur de le dire et c'est un courage immense de le dire tu vois donc quand quelqu'un ne t'écoute pas moi pour moi c'est التمك وين تنرفز tu vois التمك وين تدخل l'angoisse moi je suis très fière de toi parce que je suis très fière de toi parce que justement t'as vu l'évolution des Safiana soit que tu as dans ta vie parce que moi quand je t'ai connue tu avais les crises de panique et les crises d'angoisse et tu communiquais tu tentais de communiquer donc toi tu essayais de communiquer mais tu voyais que ça ne donnait rien et avec le temps, tu as fait énormément d'efforts dans ta communication. Maintenant, on te comprend, enfin, on te comprenait déjà beaucoup, on te comprend beaucoup plus grâce à tous ces efforts que tu as fait. Et ce qui arrive que les crises ados, elles sont tellement rares maintenant, c'est que, je parle pas que de nous, tes amis ou ta famille. Je trouve maintenant que tu as fait beaucoup d'efforts sur comment tu communiques et que tu insistes vraiment pour que la personne, elle comprenne. À partir du moment où tu vois, elle ne peut pas comprendre, elle ne veut pas comprendre, et franchement, je suis très fière de toi parce que ça a beaucoup, je sais que ça t'aide un petit peu. Oui, ça m'aide parce que moi-même, le truc, c'est que je savais que j'avais ce problème, ما نعرفش نكومونيكي ماشي ما نعرفش c'est que je savais pas ce que je voulais réellement tu vois c'est seulement une fois que tu as su que j'ai su et je me suis comprise parce que j'étais tellement confuse c'était le bordel dans ma tête une fois que tu commences à faire le ménage dans ta vie يعني شغل réellement côté personnel côté santé côté amour côté travail tu fais ça petit à petit, c'est comme si que tu es en train de tailler, tu vois, tu tailles ta personne, tu vois, et tu commences à voir la forme de quelle personne, quelle version tu veux devenir. Et une fois que tu vois ça, voilà, moi, je peux maintenant traduire ça, je peux traduire ça en parole, avec des bonnes paroles, pas yani méchantes ou là un truc, et expliquer voilà ce que je ressens, voilà nanana, voilà moi je suis pas d'accord avec ça, voilà nanana, et j'ai compris, tu vois, la communication c'est très important parce que c'est ça ce qui va te soulager de l'angoisse, c'est le seul remède on va dire. Et aussi il existe donc les moyens d'extérioriser faire une activité ou non mais même au-delà de ça comme Kiki la communication, le fait de placer des limites, c'est-à-dire, déjà communiquer sur ses limites, mais rien que de les placer des limites, c'est déjà savoir vraiment en nous ce qu'on peut supporter, ce qu'on peut pas supporter, et parfois tu le sais pas automatiquement, tu dois réfléchir, tu dois travailler sur toi-même pour te placer les bonnes limites. Mais la deuxième étape, c'est de communiquer et de dire, voilà mes limites, les habnés respectez. Et qu'il y a une astuce aussi, ou là,
un moyen d'éviter un petit peu ces angoisses. C'est pas tous les jours facile de réaliser ça, mais c'est vraiment de voir le mal dans de voir le bien dans le mal, de voir, comme disait ma mère la rahma, c'est que le mal devient bien devant le pire. Quand tu compares le mal au pire, le mal est où les hajam les Et toi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, parfois, des gens qui arrivent soit pour un lesson ou là, a blessing, tu vois. Donc, forcément, dans chaque chose de négative, essaye quand même de voir un peu de positif. Essaye de voir ce qui est peut-être quelque chose qui va te faire sourire. Mais tu ne te dis pas, oh merde, j'ai passé une mauvaise journée, une journée de merde. Alors que t'as dit que la journée de merde, pendant 1 heure, tu as rencontré quelqu'un qui était cher à toi, ou là, tu as fait quelque chose qui t'a fait plaisir, ou là, tu t'as acheté. Donc, essaye quand même de tirer avec le positif, parce que, Ida, tu le fais ton regard, tu fais rien de négatif, tu vas devenir comme ça. Tu vas devenir une personne négative. Alors que, par exemple, Anna Salat, récemment, là, on est en train de commencer un business, etc. Et pour faire des démarches, ça va être les 2 jours d'affilée, je suis sortie pour faire la même chose et ça n'a rien donné au final. Au kharaj, au Alger Centre, aux circulations, au ch'ta, bref. À la fin de la journée, j'étais crevée et j'étais là, je le peut-être avec le compte à l'angoisse et tout, mais j'étais là, mais tu as trouvé un rendez-vous pour demain, à qui fallait un autre problème, vu que kharajti, et puis ça t'a permis de faire ça. Mais c'est pas grave. Le bien arrive. Donc l'optimisme, c'est très important de faire le problème d'angoisse et d'anxiété, même si c'est pas très facile. Oui. Et pour en ce qui concerne l'angoisse qui peut causer la procrastination, la fainéance, ma كيش قادرة نعطيكم les tips de Kiki. Alors, première chose, c'est la règle de 5 secondes. Okay? Oui, par exemple, en fait, راني قاعدة رانا في حالة رانا fainéante, on a zéro motivation, zéro, et on doit par exemple, je sais pas moi, on va préparer une valise. Voilà, préparer une valise. La dernière fois, ça a été C'était ça, préparer la valise. On était là, genre il était déjà 1h, il était minuit ou là, je sais pas quoi. Et on était là, et on était là, genre non, on va le faire demain, mais demain ça aurait voulu dire qu'on devrait se lever tôt. Et on voulait pas se lever tôt parce que clairement il était déjà tard, tu vois. Donc il fallait le faire. Et tout après là il faut faire le 5-second rule. En 5 secondes, tu te lèves, tu fais le premier pas. Tu te donnes 5 secondes pour te lever, aller faire la chose. Faut juste commencer parce que une fois que tu commences, c'est bon. C'est bon, tu peux pas t'arrêter. Et là-bas mais si tu penses, il faut que tu te lèves. Commence physiquement, enlève ton pied. Tu vois, et tu te lèves et c'est bon, tu t'es levé, c'est bon, tu dois commencer. Ça c'est un type. Deuxième type, comme j'ai dit, zeynou hiyatkum. Genre moi, voilà, je suis à la maison, je sors pas, mais pour ma journée je sais que je vais être productive, j'ai besoin de me faire belle, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de sentir que voilà, je transitionne min kenza tasbah avec al-fayha et tout, tel que je suis présentable, parce que je fais ça pour moi-même, je fais ça pour personne d'autre. Et une fois que tu fais ça pour toi-même, tu commences à être plus gentil avec toi-même. L'angoisse هذيك ما كاينش راح تقدري تنحيها, mais au moins تعيشيها beaucoup moins qu'avant. Clairement. Et voilà, ça. Et après voilà, ce qu'on voulait transmettre également, c'est que c'est pas forcément à prendre à la légère. L'anxiété, l'angoisse, c'est un vrai problème dont souffrent beaucoup de gens. Qu'il y a des gens les méformants, qu'il y a des gens qui les jugent. Non, c'est juste une personne angoissée qui croit qu'il va pas réussir, ou là qui croit que he overthinks a lot. C'est ça. Et généralement c'est. Ne soyez pas méchants avec eux. Au contraire, il faut les aider. On est 2 personnes qui souffrent d'anxiété, alors que nous on a beaucoup de confiance en nous, c'est le cas, mais c'est juste qu'on est très anxieuse, qu'on est très stressé à l'intérieur, qu'on a à cause de plein de facteurs, donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Mais حاجة très importante, et je pense même que ça peut être un peu la conclusion, c'est-à-dire ما تنساوش راحتكم. C'est ça. دايما نقولوها لكم وراح دايما نعاودوها لكم حتى تدخل في مخكم. Voilà. Ne vous oubliez pas. Ne vous faites pas passer. Dédicace à Khaled. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas à quel point vous êtes important. À quel point vos émotions techniques, si elles sont là, c'est elles sont là pour une raison. Et si vous voulez vous en débarrasser, c'est que là, vous devez le faire pour vous-même. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Allez,
المهم donc on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous parler de vos problèmes. On pourrait faire un live pour discuter de ça. En commentaire, follow-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse un live. Parlez-nous de votre expérience par rapport au thème de l'épisode. Et voilà, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. C'est le self-service des conseils. C'est le self-service des conseils. C'est le balcon. Bye bye. Bye.